Au Sénégal, pour faire face aux besoins d'infrastructures en vue d'atteindre la scolarisation universelle, le recours aux abris provisoires était incontournable. En 2011, les abris provisoires représentaient un taux de 18% du volume total des salles de classe. Avec les efforts entrepris depuis 2012 par le gouvernement, ce taux est passé à moins de 9% au niveau de l'enseignement élémentaire et a atteint 15% environ au niveau du moyen secondaire. La situation est plus marquée dans la région de Sédhiou, où les abris provisoires représentent 28% dans le secteur de l'élémentaire et 48% au moyen secondaire. Le chef de l'État, le président Macky Sall, dans sa volonté d'offrir à l'ensemble des élèves du Sénégal un cadre d'apprentissage approprié, a décidé la mise en œuvre d'un programme national de suppression des abris provisoires dénommé Programme Zéro Abri Provisoire, dont le délai d'exécution des travaux est fixé à 24 mois. Un signal fort a été donné à Anambé Kouta, collège entièrement sous abri provisoire, bénéficiant désormais d'une infrastructure clé en main. À l'occasion de la cérémonie d'inauguration, le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, en jetant un pan d'abri provisoire, a symbolisé la volonté du chef de l'État, le président Macky Sall, d'ériger une nouvelle école plus conforme à un accès équitable dans des conditions d'apprentissage de meilleure qualité pour tous les enfants. À titre illustratif, nos efforts ont permis de ramener le taux des abris provisoires de 18% en 2011 à moins de 9% en 2017. Mieux, un programme de suppression totale des abris provisoires va bientôt démarrer. Ce programme, attribué à 3 entreprises sénégalaises à l'issue d'un appel d'offres, est ainsi constitué. 6 369 salles de classe en remplacement des abris provisoires. Au-delà de l'éradication des abris provisoires et qui constitue une demande sociale longtemps exprimée, le chef de l'État a voulu aussi améliorer et sécuriser tout l'environnement des enseignements-apprentissages avec la réalisation d'ouvrages annexes tels que 4 701 blocs administratifs, 2 498 blocs d'hygiène, 241 500 mètres linéaires de murs de clôture dans les collèges et lycées. Le gouvernement s'est alors engagé dans une politique de suppression totale des abris provisoires. D'une superficie de 63 mètres carrés, les salles de classe prévues dans le programme Zéro Abri Provisoire sont équipées de 28 tables bancs, d'un bureau-maître et d'une chaise. Elles sont conçues de manière à assurer aux élèves toutes les conditions de confort et de sécurité requises. Les blocs d'hygiène de l'élémentaire sont constitués de 4 box avec un muret de séparation tenant compte de l'approche genre et des élèves vivant avec un handicap. Au niveau des collèges, les blocs d'hygiène sont composés de 2 blocs de 5 box pour les filles et 4 box plus urinoir pour les garçons. Pour chaque bloc, un box pour élèves vivant avec un handicap est aménagé. Des bureaux directeurs avec magasins seront réalisés au niveau de l'enseignement élémentaire, tandis qu'au niveau des collèges et lycées, des blocs administratifs disposant de l'ensemble des équipements requis permettront aux enseignants et personnels administratifs de travailler dans les meilleures conditions de performance. Les choix architecturaux répondent à la fois aux préoccupations d'uniformisation et d'harmonisation des modèles et au souci d'une nécessaire prise en compte des exigences de l'environnement et de cohérence de l'aménagement de l'espace urbain ou rural. Tous ces travaux, avec une garantie décennale, permettront de créer des dizaines de milliers d'emplois qui favoriseront une amélioration qualitative des conditions de vie des populations, avec une approche centrée sur les compétences. Le modèle de gouvernance promu par ce programme pose les jalons de la pérennisation. Le programme met en place un ancrage institutionnel avec une empreinte originale qui va au-delà d'un mécanisme de réalisation d'infrastructures scolaires.
L'identification des sites et l'implantation des ouvrages et la localisation des salles de classe seront conduites en accord avec le représentant du ministère de l'Éducation nationale, maître d'ouvrage, des autorités administratives et des collectivités locales. La dimension environnementale et sociale est prise en compte durant tout le processus de réalisation des travaux. Mettre fin aux abris provisoires, c'est une option pour l'émergence d'une éducation de qualité. Le gouvernement du Sénégal se donne les moyens d'y arriver.